Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je fais pour vous expliquer, vous présenter ce qu'est l'hypnose transpersonnelle, l'hypnose spirituelle. Donc pour que vous compreniez ce qu'est cette hypnose en particulier, je vais d'abord commencer par expliquer ce qu'est l'hypnose en général. Donc l'hypnose dite classique, c'est la plus pratiquée, la plus rencontrée à l'heure actuelle, c'est l'hypnose ericksonienne, que je pratique encore à l'heure actuelle. C'est une discipline qui permet à une personne de se connecter à son inconscient pour modifier un comportement qui ne lui convient plus. Donc l'exemple le plus connu et que j'utilise parce qu'il est vraiment parlant, il va parler à tout le monde, c'est l'arrêt du tabac. Donc consciemment, la personne, elle en a marre de fumer, elle sait que c'est pas bon pour sa santé, elle sait que c'est pas bon pour son portefeuille. Pourtant, c'est plus fort qu'elle. L'envie de fumer vient à elle sous forme de pulsion qui est envoyée depuis l'inconscient. Donc dans cet exemple, en hypnose classique, on va accompagner la personne donc dans un état de transe hypnotique pour qu'elle accède à cette part inconsciente, à cette pulsion, pour enclencher le changement qui sera bon et nécessaire pour elle, pour cette personne-là. Donc le processus de ce changement, il sera différent selon le praticien, le consultant, l'objectif vraiment à atteindre, un arrêt total, une diminution. Voilà, certains praticiens utilisent l'effet de répulsion à la cigarette avec l'effet de dégoût, ou alors simplement mettre en place une forme d'indifférence. Les pulsions seront moins fortes, moins fréquentes, voire annihilées pour beaucoup. Donc en hypnose, on accède à l'origine de la problématique. En hypnose classique, on va à l'origine, on la modifie, on va vraiment à la source de la problématique. Et ce processus, donc j'ai utilisé l'exemple du tabac, mais c'est valable pour tout type de comportement. Des gens qui ont des excès colériques, des compulsions pour la nourriture, pour le jeu, pour tout un tas de compulsions. Des crises d'angoisse, des crises de panique, les peurs, les phobies, le manque de confiance en soi. Donc en fait, vous l'aurez compris, la liste est longue et en fait en hypnose, on peut agir sur tout ce qui provient d'un processus mental et psychique. Les seules conditions pour que cela fonctionne, deux principales, les plus importantes. Il faut d'abord que la personne, premièrement, au fond d'elle-même, ait envie de changer. L'hypnose n'est pas la magie, c'est un outil qui permet à la personne d'accéder elle-même à ses ressources, d'effectuer elle-même les changements dans cet état de transe. Alors certes, les résultats parfois sont impressionnants au point de vouloir comparer l'hypnose à la magie, mais c'est justement quand la personne avait au plus profond d'elle-même cette envie de changer. Et deuxièmement, la condition indispensable, c'est que la personne soit aussi convaincue que ce changement se fera, que l'hypnose va déclencher réellement quelque chose en elle. Le processus de changement, il est psychique. Donc si le premier verrou, qu'on ne croit pas que ça va fonctionner, si ce verrou-là reste fermé, les autres verrous, le travail, ne pourront pas s'ouvrir, ça ne pourra pas se faire. Donc il faut vraiment, à partir du moment, pour une bonne réussite, à partir du moment où on prend le rendez-vous avec le praticien, qu'on met le pied dans son cabinet, ou qu'on clique sur play pour une séance en ligne, il faut déjà à ce moment-là accepter le changement et se dire ok, le premier verrou je l'ouvre, le changement se fait, et ensuite en séance on fait sauter les autres verrous. Donc pour résumer, en hypnose classique, que je pratique toujours, on axe le travail sur une problématique, un comportement, et on travaille à le modifier de la manière la plus juste pour la personne. Donc pour une seule problématique, il faut compter plusieurs séances. Personnellement, je ne dépasse pas 3 séances, elles durent chacune entre 1 et 2 heures, parce que j'estime que si le changement n'est pas satisfaisant au bout de ces 3 séances, c'est que la personne n'est peut-être pas encore prête à ce changement-là, c'est pas encore le bon moment pour elle. Elle ne croit pas qu'elle peut réellement y arriver et que même avec de l'hypnose, le changement se fera, les fameuses deux premières conditions importantes. 3, c'est possible que l'hypnose ne soit pas forcément la meilleure discipline pour cette personne-là. Il existe plein d'autres pratiques différentes qui seront peut-être plus appropriées pour cette personne-là, tout simplement. Ou 4, je ne suis peut-être pas le praticien qui lui convient. Donc en effet,
dans la démarche d'une hypnose, la relation de confiance et l'alchimie entre le consultant et le praticien, c'est primordial. Donc je peux conseiller à quelqu'un d'aller voir un autre praticien avec qui ça matchera peut-être mieux. On est tous différents, on a tous des pratiques différentes en tant que praticien, et certains sont plus à l'aise avec l'un qu'avec l'autre. Bon, maintenant que j'ai parlé de l'hypnose classique, je vais vous présenter l'hypnose spirituelle, ce qu'elle est. Donc le terme est vaste parce qu'elle porte plusieurs noms différents selon les praticiens, selon les formations. Donc elle est appelée hypnose régressive dans les vies antérieures, hypnose multidimensionnelle, hypnose quantique, régressive quantique. Enfin, comme toute approche, comme toute pratique, il existe différentes approches. Donc moi je suis personnellement formée à l'hypnose appelée transpersonnelle. Donc j'ai été formée par Séverine Barbier qui est à l'origine de cette approche-là, c'est elle qui l'a conçue. Et j'ai choisi ce modèle parce que cette approche est profondément humaine et bienveillante. Et la douceur dans l'accompagnement, dans les séances, le bien-être du consultant sont au cœur de la pratique. Et c'est vraiment ce qui résonne en moi, que ce soit un moment de bien-être et que la personne soit vraiment dans le mieux-être pendant et après sa séance. Donc cette hypnose est très différente de l'hypnose dite classique. Donc la première différence, c'est qu'on ne se concentre pas sur une seule problématique de la personne. Le travail se fait sur la personne dans sa globalité, dans sa complexité, dans tous les aspects de sa vie, relationnelle, personnelle, professionnelle. Toutes les questions sont posées et on accède aux réponses dont a besoin la personne pour avancer dans sa vie actuelle. C'est pour ça que contre 1 à 2 heures de séance pour une hypnose classique, là on passe sur une séance qui dure en moyenne de 3 à 5 heures. Mais la seconde différence, ça concerne les croyances du praticien et du consultant. Parce qu'en effet, alors en hypnose classique, on accède à l'inconscient sans répondre à la question « Quel est cet inconscient? Où est-il » Voilà, qu'est-ce que c'est? On sait que ça fonctionne, mais on ne cherche pas à savoir comment cela fonctionne et à quelle partie exactement on se connecte. Et c'est là où en hypnose transpersonnelle, on va plus loin. On part du postulat qu'on n'est pas qu'un corps de chair avec une psyché interne qui est simplement reliée au cerveau. L'approche est effectivement plus spirituelle dans le sens où on est bien un corps de chair, mais animé par notre âme qui trouve son origine dans des plans supérieurs. Et en hypnose transpersonnelle, on se connecte à cette partie de nous pour recevoir les informations, les guidances, les aides, les réponses à nos questions. Donc c'est une approche qui est spécialisée dans la régression, alors régression dans la vie actuelle ou dans l'exploration de vies antérieures. Alors j'utilise le terme vies antérieures parce que c'est communément utilisé, ça parle à beaucoup de gens. Petite précision, sur les plans supérieurs, sur les plans subtils, le temps n'existe pas. Donc ce sont des autres vies. Il n'y a pas le temps, c'est une vie après, avant l'autre, antérieure, postérieure. Mais j'utilise quand même ce terme à défaut parce qu'il parle à beaucoup de gens. Donc cette approche est spécialisée dans la régression, dans cette vie, dans d'autres vies. Également dans le contact avec nos défunts, c'est tout à fait possible. Et la communication avec la conscience supérieure. Donc conscience supérieure qu'on peut appeler âme, qu'on peut appeler moi supérieur. Chacun utilise le mot qui lui parle. Donc le mot hypnose transpersonnelle a été choisi parce que cette notion paraît la plus appropriée. Le mot transpersonnel, c'est en effet au-delà du personnel et c'est exactement ce qui se produit dans une séance. C'est qu'on va au-delà de notre personnalité actuelle, soit pour retrouver une personnalité d'une autre vie, soit pour rencontrer notre propre conscience supérieure, c'est la partie la plus évoluée de nous, ou bien même des êtres de lumière venant d'autres plans, tels que nos guides, par exemple, ou autres. Alors, pourquoi c'est important de se connecter à notre conscience supérieure ou à des guides et de ne pas simplement se contenter d'explorer des autres vies, des vies antérieures. Parce que si cette partie la plus évoluée, qui est extrêmement puissante, elle nous sent prêts à intégrer les informations dont elle dispose, elle peut donner les réponses à toutes nos questions.
Elle est aussi capable d'effectuer des soins énergétiques sur notre corps physique, nos corps subtils. Donc l'hypnose transpersonnelle, elle propose un espace de communication entre vous, votre conscience supérieure et moi, et c'est ce véritable dialogue qui s'instaure pendant la séance et qui permet des prises de conscience bien plus efficaces que quand on reste en hypnose classique ou qu'on a simplement des injonctions. Donc l'hypnose transpersonnelle, ça éclaircit, ça peut répondre à la question de notre chemin de vie, ce qu'on est venu faire dans cette incarnation-là, et nous permettre une reconnexion spirituelle. Alors quels sont les possibles résultats d'une technique telle que cette hypnose-là? On peut y découvrir l'origine de problèmes de santé et les soulager avec des soins. Surmonter des traumatismes du passé, de cette vie ou d'autres vies. On peut dépasser des blocages, des troubles, des phobies. On peut comprendre et libérer des schémas relationnels qui sont problématiques, que ce soit personnel ou familial, au sein du couple, avec les enfants, les parents, les amis, les collègues. On peut questionner les enjeux justement de cette vie professionnelle. Pourquoi ces difficultés au travail? Quelles sont-elles? Comment les surmonter? On peut également questionner quand la reconversion professionnelle, ce qui est le plus juste approprié, ce qui convient à la personne. Obtenir donc, comme je le disais, des soins énergétiques. Également, pendant une séance, on peut libérer des attachements. Attachement à des formes pensées, des pensées limitantes, des émotions, des défunts, des parasites. On peut avoir des attachements et si nécessaire, pendant une séance, c'est possible d'obtenir des libérations. Obtenir également des réponses à des questionnements spirituels. Voilà le sens de la vie, le but de ma vie, ma mission de vie. Comprendre le lien avec nos proches dans les vies passées. Est-ce qu'il y a eu des contrats d'âme? On peut se reconnecter à des facultés qu'on a, comprendre des phénomènes, des expériences inexpliquées qu'on a vécues. Voilà, avoir tout un tas. Si vous le comprendrez, voilà, la liste est encore bien longue et il n'y a finalement pas de fin. On peut découvrir tant de choses. Donc une séance dure, comme je vous le disais, entre 3 et 5 heures. Donc pour que vous ayez une idée rapidement, c'est en 5 étapes. Un entretien. On échange à ce moment-là, ça me permet de mieux vous connaître et comprendre votre problématique et vos questionnements. C'est ça qui me permet ensuite, quand vous êtes en transe, à moi de poser des questions. Ensuite, il y a la phase d'induction où là, effectivement, je vous accompagne dans l'état modifié de conscience. Et on accède ainsi donc à la 3e étape, le plateau thérapeutique. Donc c'est là qu'on va explorer ce qui doit être travaillé, qu'on va voir les liens avec les raisons pour lesquelles vous avez souhaité cette séance-là. On ne sait jamais à l'avance ce qui va être exploré durant la session. Donc pour que vous ayez une idée, on peut explorer quand même un événement passé mais de votre vie actuelle. Alors quand ça se produit, c'est que c'est important pour vous de reconnecter à ce moment-là et d'avoir une forme de dialogue, d'échange avec la personne que vous étiez à ce moment-là. On peut connecter donc à l'exploration d'une vie ou de plusieurs vies antérieures, d'autres vies. Et ça, là, on accède à des informations qui fournira des informations importantes pour votre vie actuelle. Libération d'attachement, comme j'en parlais, si c'est nécessaire. Et ensuite, on passe à la 2e partie du plateau thérapeutique qui est très importante, c'est l'échange avec la conscience supérieure ou un guide spirituel ou un être de lumière qui sera là pour vous, pour apporter vos réponses. Et ce moment est important parce qu'il permet d'approfondir, de compléter les premières informations reçues et de faire les liens vraiment avec la vie actuelle. Vous pouvez avoir également donc un soin énergétique. Quand tout cela a été exploré, que les réponses ont été apportées, tout ce qui devait être abordé a été abordé. Simplement, il y a ce qu'on appelle l'exduction. Donc, je vous raccompagne dans votre état d'éveil normal pour que vous sortiez de cet état de transe. Et puis ensuite, donc la dernière partie, c'est simplement la fin de séance où nous échangeons ensemble. Je peux vous prodiguer quelques derniers conseils, mais simplement pour bien appréhender la période post-séance. Parce qu'effectivement, donc des réponses vous auront été apportées, des conseils vous auront été donnés. Et après les séances, ce sera à vous de les mettre en pratique ou non, ces conseils.
Donc même si cette expérience est unique et exceptionnelle, ce serait dommage de ne pas en profiter pleinement et d'enclencher les changements qui seraient bénéfiques pour vous. Donc c'est une expérience qui, si cela vous tient à cœur, vous permet de faire le levier pour un réel changement dans votre vie. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus concise et bref possible pour que vous ayez une idée, un aperçu déjà global de ce qu'est l'hypnose transpersonnelle, ce qu'elle permet, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Je vais au fur et à mesure compléter, rajouter des vidéos pour cibler plus particulièrement, aborder des points et creuser pour que vous puissiez encore mieux comprendre et appréhender cette pratique-là, cette discipline qui est encore trop peu connue, mais qui est un très bel, qui prend un très bel élan. N'hésitez pas à me poser des questions, mettre des commentaires, à me contacter pour que je puisse apporter des précisions complémentaires si nécessaire, si besoin. Et je vous souhaite une très belle journée.